C'est un fauteuil roulant pas comme les autres, un fauteuil roulant virtuel. Il s'appelle HandiSim et a été créé par des étudiants en informatique de Laval, en la Mayenne. Objectif de ce simulateur, recréer les difficultés de parcours que peuvent rencontrer les personnes handicapées en ville. C'est aussi un moyen d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ces problèmes d'accessibilité pour aménager l'espace urbain. Mélanie Morin et Damien Saugue se sont rendus en Mayenne pour découvrir ce fauteuil roulant virtuel. Regardez. Scène de vie ordinaire pour Béatrice. Se déplacer en ville en fauteuil roulant relève souvent du parcours du combattant. On met la personne en danger et on met les personnes qui sont en voiture en danger, en même temps nous-mêmes en danger. Donc franchement, c'est grave pour tout le monde. Comment ça se passe quand il y a une voiture qui bloque le trottoir? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Demi-tour et retrouver un passage plus bas pour redescendre avec le fauteuil. Car les risques guettent à chaque coin de rue. Ces difficultés bien réelles, les ingénieurs de Laval se sont mis au défi de les reproduire en virtuel grâce à HandiSim, un simulateur de fauteuil roulant. Là, je suis en train de rouler sur la route parce que le trottoir est encombré par une voiture et de toute manière, il n'est pas assez large pour que je passe. Et de l'autre côté, il y a des travaux et un camion. Là encore, il n'y a pas de voiture, mais en situation réelle, je pense que je me ferai klaxonner et je serai quand même bien en danger. Élaboré par une dizaine d'ingénieurs en informatique, ce fauteuil virtuel recrée les difficultés de parcours classiques des villes. Son objectif, faire prendre conscience aux citoyens de ces obstacles. En tant que personne valide, c'est facile de monter un trottoir et d'aller un peu là où on veut. Alors que quand on est dans le fauteuil roulant, on est obligé toujours de chercher les endroits accessibles ou pas. Et c'est vrai que ça devient un casse-tête. À notre demande, Béatrice a accepté de tester le fauteuil virtuel. L'essai semble concluant. Je pense que c'est très bien là, parce que je crois que ça mettra à toutes les personnes. Ils peuvent rencontrer non seulement les personnes valides, mais aussi les personnes handicapées qui se rencontrent, voir aussi les difficultés des uns et des autres dans la vie de tous les jours, quoi. Une impulsion. Outre sa vocation citoyenne, ce fauteuil virtuel est aussi destiné à un public très ciblé. Pour les décideurs et les urbanistes, cette sensibilisation les amènera certainement à être plus regardants sur les modalités à mettre en œuvre pour pouvoir faciliter l'accès, ne serait-ce qu'au service public, pour les personnes en fauteuil roulant. Les architectes de Laval ont bien reçu le message et sont même allés plus loin. Ici, les personnes handicapées ont été concertées avant la construction de ce lotissement. Chaque élément du quartier est adapté à leurs besoins. Tous les trottoirs sont équipés de plans inclinés, très régulièrement distribués. Tous les 30 mètres, il y a des plans inclinés, ce qui permet aux fauteuils de pouvoir aller déambuler facilement. Bien sûr, les parkings sont adaptés. Au niveau de l'immeuble, les portes automatiques, les boutons d'accès à hauteur de la personne. Le projet, c'était vraiment d'être impliqué dans la vie de la cité et d'avoir tous les équipements qui leur permettent de vivre le plus normalement possible. Depuis la loi sur le handicap de février 2005, les villes françaises sont tenues de faciliter leur accès aux handicapés. À Laval, le prochain prototype d'HandiSim permettra au public de ressentir les sensations du fauteuil pour mieux coller à la réalité.